Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais réaliser un maquillage dans les tons neutres avec une palette qui m'a coûté 1,99 €. Mais avant tout, je tenais déjà à remercier tous ceux qui ont pris de mes nouvelles. Dans ma dernière vidéo, je avais dit que je prenais une petite pause de 15 jours environ pour me remettre d'un mal que je souffrais. Fin de compte, j'ai fait pas mal d'examens et les médecins se sont rendus compte que j'avais une grosse carence en fer, ce qui m'a beaucoup fatiguée. Impossible pour moi de faire des vidéos et faire ce que j'aurais voulu faire en temps normal. Là, je suis sous traitement pendant environ 3 mois. Je vais mieux. C'est pour ça que j'ai décidé de revenir un petit peu avant. Parce que tout simplement je suis capable de faire des vidéos maintenant puisque je vais mieux et parce que vous me manquiez. Donc voilà. Alors aujourd'hui, donc je vous montre la petite palette avec laquelle je fais réaliser ce maquillage. Donc c'est une palette Fashion Makeup. Je l'ai achetée à Vet à Faire. C'est une nouvelle collection qui vient de sortir. Donc voici les couleurs. Donc, vous avez deux fards mat. Donc, celui-là, le marron foncé, c'est un mat. Oups. Vous avez celui-ci qui est aussi un mat. Vous avez donc un doré pailleté. Et vous avez trois couleurs irisées. Donc, celle-ci et celle-ci. Voilà. Donc, la petite palette, comme je vous l'avais dit avant, m'a coûté 1,99 €. Je trouvais les couleurs très sympas. Donc, je réalisais un maquillage avec. Donc, c'est parti. Donc déjà en un premier temps, je vais pas mettre de base ma base ELF. Euh, j'ai ce jumbo. En fait, c'est un jumbo donc pour les yeux, bien évidemment, mais on peut aussi s'en servir comme rouge à lèvres. Mais je le trouve vachement clair comme pour rouge à lèvres. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me la mettre comme base. Donc voilà, c'est parti. Je me mets sur toute la paupière mobile déjà. J'en mets pas trop étant donné que c'est vachement gras, donc je vais l'étaler correctement. Je monte un petit peu la couleur ici. Étant donné qu'elle se voit pas beaucoup, je peux me le permettre. Voilà. J'estompe bien sur les côtés pour pas que ça se voit après. Hop. Donc ensuite, alors, je vais prendre la couleur la plus claire. Donc qui va être celle-ci. Que je vais utiliser avec donc un petit pinceau plat. Et donc je vais le mettre dans le coin interne. Je redescends bien dans le coin interne inférieur. Voilà. Je vais faire l'autre côté. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre donc le doré pailleté et je vais me le mettre sous tout le reste de la paupière ma mobile. Donc je garde toujours le même pinceau. Étant donné que c'était pas une couleur très foncée, je peux prendre l'autre couleur. Donc je me le mets ici. Je remonte jusque dans le creux. J'essaie de faire une forme assez arrondie sur le coin externe. Voilà, je vais faire l'autre côté.
Et j'essaye de flouter donc les deux couleurs entre elles. Je vais prendre un pinceau estompeur, donc je vais prendre celui-ci. Voilà. Et donc je vais flouter tout le dessus en fait. J'appuie pas trop, je vais juste balayer. Voilà. Ensuite, je prends un pinceau comme ceci, donc c'est pour définir la banane. Il est extrait pour, donc c'est un pinceau qui vient de chez Babou que j'ai acheté 1 € je crois. Voilà. Je vais prendre la couleur, je prends celle-ci. Voilà. Et donc bah, je viens définir ma banane avec. Donc là je laisse tel que, c'est pas vraiment important, mais bon on va estomper après. En fait, dans les coins internes ici, je viens ni trop peu ni pas assez. J'essaie de faire quelque chose de correct mais pas trop foncé. Je reviens ici dans le coin externe, descends mais pareil pas trop. Et ensuite je vais reprendre mon pinceau estompeur comme ceci. Et je vais venir bah, flouter maintenant la banane. Je reprends le petit pinceau avec le reste là et j'hésite pas de refaire des retouches qui faire monter un tout petit peu la couleur euh, au niveau de l'os en fait. Donc en fait la banane se voie mais que ça ne fasse pas effet cocard. Voilà. Et donc bah, je vais reprendre toujours le pinceau estompeur et je viens toujours estomper. Voilà. Si je vois que c'est mal estompé, je passe un tout petit coup entre les deux couleurs du départ. Voilà. Ensuite, je vais reprendre cette couleur-là, avec toujours le pinceau estompeur. Voilà. Et je vais me mettre ici. Je vais prendre un autre pinceau estompeur. Donc celui-ci, c'est un assez plat. Et donc, je reviens flouter entre la banane et la couleur supérieure que j'ai mis. Donc maintenant, je vais faire donc le coin interne et externe aussi inférieur. Donc je prends un tout petit pinceau comme ceci et donc je vais reprendre la couleur que j'ai pris pour la banane et je me mettre dans le coin externe des deux yeux et faire la jonction. Donc ici.
Et donc, je vais reprendre la couleur du départ, donc celle-ci, que je vais me mettre dans le coin interne sans aller au milieu de l'œil. Voilà. Et je le remets dans le coin interne. Hop. Je vais flouter un petit coup. Donc je reprends ce pinceau là. Voilà. Et donc au milieu, je garde toujours le petit pinceau là. Je reprends la couleur donc dorée avec les paillettes. Et je vais le mettre au milieu. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose de très simple. Donc maintenant il me reste plus qu'à mettre donc un petit coup de crayon, le mascara et à faire le reste du maquillage. Donc un crayon noir tout simple. Donc là je le mets juste dans le coin vraiment externe. Voilà. Donc je remets le mascara et puis j'arrive. Donc voilà, je viens de finir de mettre le mascara. Donc j'ai utilisé le mascara volume extrême. Voilà. Donc c'est un mascara que j'ai acheté aussi hier avec affaire, donc avec la petite palette. Je l'ai payé 2,99 €. Donc ensuite je vais continuer le reste du maquillage. Donc je vais mettre un blush rose, comme ceci, avec un pinceau donc poudre Estée Lauder. Et donc je vais le mettre sur les joues. Voilà. Donc il est très très léger, je crois que même à la caméra il ne se voit pas. Donc voilà. Ensuite, donc au niveau du rouge à lèvres, j'ai décidé de mettre, donc c'est lequel celui-là? C'est le Color Rich numéro 293, qui est un rouge à lèvres comme ceci. Voilà. Je vais le mettre en touche très légère parce que je vais appliquer un gloss par-dessus, assez orangé aussi. Et donc le gloss, je vais utiliser le Sexy Pulp de chez Yves Rocher par-dessus. Donc étant donné que je fais un maquillage assez clair au niveau des yeux, je peux me permettre de mettre une couleur un peu plus foncée sur les lèvres. Ça reste un maquillage assez neutre au niveau des yeux, mais étant donné que le rouge à lèvres est dans les tons orangés et que le maquillage donc dans les tons marrons, ça reste quand même un maquillage assez automnal. Donc je vous avais pas dit, mais pour le teint, donc j'ai utilisé le fond de teint hydratant de chez Vera Valenti, que j'achète à 1 € sur le marché, qui est vachement bien.
Ensuite, j'ai poudré par la poudre libre Salomé. Voilà. Et enfin, j'ai fait j'ai mis une touche de bronzer avec le bronzer de Réserve Naturelle. Voilà. Donc j'espère que ce maquillage assez simple et très portable vous a plu. Il reste assez neutre, il reste quand même avec une petite touche colorée. Et donc voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.